tu sais qu'il y a l'ascension, quand tu sais qu'il y a une montée, même quand il y a des problèmes, tu te tiens droit debout. Parce que c'est déjà écrit. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Il dit, rien de ce qui est déjà écrit ne perdra un trait de sa lettre. Dans ta vie, il y a des choses qui sont écrites. 3 choses: souffrir, être rejeté et connaître la mort. Ce sont les 3 choses que connaissent ceux qui se dépouillent. Tu t'es dépouillé, mais il est écrit aussi que tu seras rejeté. Il est écrit aussi que tu vas souffrir. Pire encore, tu connaîtras la mort. Mais c'est que tu n'as pas lu avec moi. Il est écrit qu'il va ressusciter aussi le 3e jour. Ah, heureusement qu'il y a le 3e jour. S'il n'y avait pas le 3e jour, je pouvais comprendre et peut-être refuser. Mais je sais qu'il y a un 3e jour. Je passerai par le rejet. Je passerai par la souffrance. Peut-être aussi la mort. Mais je sais qu'il y a un 3e jour. Je peux souffrir aujourd'hui, ça peut être dur. Et quand vous regardez très bien, le rejet, la souffrance peut durer 3 ans et demi. Mais la résurrection, 3 jours. La durée de la souffrance, la durée des rejets peut être longue, mais la durée des résurrections ne sera pas longue. J'aimerais dire à quelqu'un, la durée de la résurrection ne sera pas longtemps. 3 jours seulement. 3 jours seulement et tu sors. Tu as passé 3 ans, 10 ans en souffrant, rejeté. Mais 3 jours. Il y a encore 3 jours. Heureusement que c'est mentionné. Il y a le rejet. Il y a l'abandon. C'était écrit. Tu sais ce qui est écrit sur ta vie. Ok, des bonnes choses. Non. Il y a aussi le rejet. Tu vas souffrir, mon frère. Tu vas souffrir, ma soeur. Tu seras rejeté. Mais j'aimerais te dire, il y a un 3e jour. S'il n'y avait pas le 3e jour, laisse-le te coincer. Laisse-le dire que c'est fini. Vous vivez des situations difficiles déjà écrites. Frère, il y a des souffrances qui sont déjà écrites. Il y a des rejets qui sont déjà écrits. Ne vous battez pas. Si on te rejette, ne te bats pas pour te confirmer. C'est déjà écrit. Ça fait partie de la sanction. Tu peux pas prier à Gethsemane. Papa, éloigne-moi cette coupe. Il va te dire, Jésus, je peux pas. Parce qu'il y a la sanction. Si j'éloigne la coupe, tu ne verras pas la sanction. Si j'éloigne la coupe, il n'y aura pas le 3e jour. Tu as prié 3 heures comme Jésus. Je ne fais que prier pour ça. Je ne fais que prier pour ça. Éloigne de moi cette coupe. Il dit, je ne peux pas. Mais comme tu es fils de Dieu, je verrai les anges. Parce qu'à Gethsemane, pendant qu'il priait 3 heures, les anges sont venus encore le servir. Parce qu'il est fils de Dieu. Il y a des choses écrites sur ta vie. Donc aucune lettre de la famille ne peut être ôtée. Même par Dieu lui-même. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu ne va pas enlever Gethsemane. Il y a des écritures, des écrits sur ta vie que Dieu ne va pas enlever. Parce qu'il sait, la montée dépend aussi de ce qui est écrit. L'assomption dépend de ce qui est écrit. Ce que tu es appelé à être suivant son cours normal. Je me suis posé la question autrefois quand j'étais étudiant. Daddy, pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Il est resté silencieux. Oh, son silence m'a mené petit à petit à l'assomption. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu quelquefois quand il est silencieux. C'est pour ton bien. Sois calme. Avance dans les 3 ans et demi. 3 jours approchent. Tu seras rejeté par les siens. Tu connaîtras aussi la mort. Si ce qui est écrit est déjà écrit. Donc chacun d'eux est un acteur de ce qui est écrit sur ta vie. Ce que tu es en train de vivre a déjà été écrit. Donc le livre est déjà fini. Il ne faut que lire. Peut-être que tu es encore à la 4e page de ton livre de vie. Peut-être que tu es à la 50e page. Mais je peux te dire, la dernière page arrive. J'ai toujours dit, je ne sais pas quand tu lis le livre d'Esther. Au début, tu ne vois pas Esther. Tu poses la question, où est Esther? À la fin, quand on commence un livre, celle qui règne, c'est la reine Vashti. En ce moment, dans ta vie, Vashti règne. Tu es rejeté. On a l'impression que ton histoire est déjà finie. Pendant que je dis fini, c'est lorsqu'ils mettent un point. Je leur ai toujours dit, mettez virgule, frère. Mettez virgule, je vous en supplie. Ça coûte pas cher. Mais s'ils ne veulent pas mettre virgule, dites-leur de mettre un point. Mettez point. Parce que virgule, la phrase doit continuer. Et j'aime Dieu. Quand il refuse que les gens, ou il les incite à ne pas mettre virgule, qu'ils mettent point, qu'ils disent c'est fini. Et des fois, toi-même, tu leur donnes raison. Mais quand ils mettent point, ils permettent au prochain chapitre de s'écrire. Et le prochain chapitre s'écrit toujours en majuscule. Toujours en majuscule. Le prochain chapitre, en caractère grand. J'aimerais dire à quelqu'un, la sanction arrive. Et ça sera en majuscule. En majuscule. Les pharisiens et les scribes. Les gens là qui te font souffrir là. Ceux qui ne savent pas. Ceux qui sont eux-mêmes des acteurs dans l'histoire de ta vie. Tu me fais souffrir. Fais-le correctement. Fais-le en caractère grand. Tu m'aides. Fais-le bien. Frère, quand quelqu'un sait qu'il y a une montée quelque part, il ne craint pas de descendre. Tu sais qu'il y a une montée qui t'attend. Il y a un level qui t'attend. Tu ne crains pas là où on te place. Parce que tu sais l'ascension arrive. Peu importe où on te place. Dieu va t'introduire par des méthodes exceptionnelles. Par un régime exceptionnel. Par des méthodes non conventionnelles. Pilar, Cité des Adorateurs. Une église en francophonie.